colonisation du Congo occupe le devant de l'actualité chez nous. Le bourgmestre de Gonsoren, en région bruxelloise, est notre invité pour en parler ce soir. Bonsoir Pierre Compagnie. Bonsoir. Selon vous, la Belgique doit demander pardon aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un an, j'étais dans ce studio pour parler de ce problème avec une autorité du MR, Richard Miller, qui avait laissé entendre qu'il pourrait s'en occuper au niveau du fédéral, où tout se fait. Et malheureusement, maintenant, nous sommes face à des exactions qui ne peuvent pas avoir lieu dans ce pays si tout se passe de façon correcte. Et la seule façon correcte, c'est que nous, les politiques, on prépare très bien ce qu'il y a lieu de faire pour présenter les excuses au peuple congolais. Et qui devrait présenter ces excuses ? Ces excuses doivent être présentées par le gouvernement et ces excuses auraient encore un poids énorme si la famille royale s'y implique. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Présenter les excuses, ce n'est pas s'insulter soi-même. Présenter les excuses, c'est montrer sa capacité à endosser l'avenir de tous. Cet appel, vous l'avez formulé dans plusieurs médias. Quelles sont les réactions que vous avez reçues après cet appel ? Là, je crois que les réactions que j'ai reçues après cet appel et que mes collègues du CDH ont reçues individuellement sont déconcertantes. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un état de droit. Ces gens peuvent s'exprimer, donner leur opinion. Mais ils ne voient pas que nous sommes face à une difficulté. Très clairement, c'est des réactions racistes. C'est des réactions racistes, des réactions, excusez-moi l'expression, de nullité. Pourquoi ? Parce que quand ils parlent, ils ne cessent de parler de civilisation. Et c'est des gens qui ne savent même pas que la civilisation n'a pas commencé aux années 1500, 1900. La civilisation rentre déjà dans les pyramides d'Égypte. Et dans ces pyramides d'Égypte, il y a des Noirs. Donc, parce que je le dis comme ça, le mot noir, parce qu'à un moment, on identifie complètement dans tous ces envois qui n'ont ni tête ni queue, on va jusqu'à dire, on vous a sorti de la brousse, on a fait ceci et cela, mais est-ce qu'ils sont moins conscients que ceux qui l'ont fait ont eu plus d'argent que eux qui écrivent aujourd'hui, sauf s'ils sont dans les arbres généalogiques qui sont concernés. Pierre Compagnie, aujourd'hui, les statuts de Léopold II cristallise un petit peu ces tensions autour de la colonisation du Congo. Selon vous, ces statuts, il faut les enlever de l'espace public ? Mais pour moi, on ne devait même pas en arriver là. Si en 2009, quand on voulait faire le centenaire du roi Léopold II et que tout a été décommandé quasi à la dernière minute, pourquoi ? Mais on sait bien que c'était certains mouvements qui étaient déjà en marche. Et ces mouvements n'ont pas eu cesse de progresser. Et le timing on est dans un momentum. Et de ce fait, on en arrive à ce qui est arrivé maintenant, qu'on n'aurait même pas pu atteindre. Si ça dépendait de moi, j'avais deux solutions. Ou bien vous passez directement à l'explication de toutes ces statuts, ou vous décidez, comme au Congo, le roi Léopold II existe encore, hein, pourtant on l'avait renversé. C'en est tout ça. Ils existent dans un parc encore bien placé au-dessus du fleuve Congo. Mais donc clairement, la place de ces statues, c'est plutôt dans des musées ou toujours dans l'espace public ? C'est tout à fait normal. Dans les musées, c'est plus facile, mais place publique, il faut contextualiser, il faut expliquer. Et les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il faut être toujours avec l'intergénérationnel, ceux qui écrivent des messages comme ils veulent là, ne sont pas en synchrone, ils ne sont pas synchronisés avec les jeunes. Selon vous, l'histoire de la colonisation est mal enseignée en Belgique aujourd'hui ? Très mal enseignée, et chacun apprend ce qu'il peut apprendre d'un moment à l'autre. Alors on tombe dans ce qu'on dit, l'histoire de la vérité et du mensonge. Le mensonge qui prend l'ascenseur, qui arrive très vite, et malheureusement, ou heureusement, la vérité qui passe par les escaliers, un jour arrive. Vous, comment vous avez expliqué cette histoire de la colonisation du Congo à vos enfants, par exemple ? Oh, c'est parfois très difficile. À mes enfants, on essaie de garder ce qui est positif, en sachant que quand nous sommes parfois ensemble, en bande, des Congolais et tout ça, on se dit, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui viennent des familles, qui sortent des villages en question.
des cités où il y a eu ce genre de drames. Et ça, c'est très embêtant. Donc, à partir de ce moment-là, quand la colonisation est terminée, il y avait 14 millions de Congolais. Aujourd'hui, il y a plus de 80 millions. Ça veut dire que les espaces où tout ça s'est produit sont bondés de monde. Et ce monde sait ce qui s'est passé là, contrairement à ceux qui écrivent n'importe quoi. Ces gens le savent. Pierre Compagnie, merci d'avoir été l'invité de ce RTL Info ce soir. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.